Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je viens encore vous parler de ce même thème que nous avions abordé il y a de cela quelque temps. Nous avions parlé de cette parole de Jésus qui dit dans Jean 14, verset 30, « Car je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. Car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Alors, bien-aimés, nous avons parlé de la dernière fois qu'il fallait vivre dans la sainteté. Effectivement, dans 1 Pierre 1, verset 16, la parole de Dieu nous dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Et là, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Et comme il est venu, on le sait, hein, on le voit tout au long des Saintes Écritures, que Jésus est venu pour nous donner l'exemple. Nous devons marcher donc à l'image de Christ. Donc, quand il nous dit, vous serez saints car je suis saint, ça veut dire que l'on doit marcher, bien-aimé, comme Jésus lui-même a marché dans la sainteté. Donc, ce soir, j'ai envie de voir avec vous, bien-aimés, je veux appuyer sur ce point de la sainteté. Je veux appuyer sur la sainteté, sur la justice, sur le droit. À savoir que nous allons beaucoup nous appuyer sur le livre de Proverbes, car il y a pas mal de passages dans le livre de Proverbes qui sont intéressants. Donc, on ne va pas tous les citer, mais vous irez chercher dans le livre de Proverbes pour trouver tout ce que je vais vous dire qui sera appuyé dedans. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 14, verset 12, verset 2, il nous dit que celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Ça veut dire si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, que tu marches dans la droiture, automatiquement, tu as la crainte de l'Éternel. Ou en d'autres termes, si tu as la crainte de l'Éternel, tu marcheras dans la vérité, tu marcheras dans la droiture, tu feras en sorte que ta marche soit conforme à la marche de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Il a marché dans la droiture, il a marché dans la vérité, il a enseigné la vérité. Donc, tu feras en sorte de marcher dans cette vérité, dans cette droiture. Alors, lorsqu'on dit qu'on marche dans la droiture, bien-aimé, cela veut dire que quoi que tu fasses, cela doit être fait dans la justice. Que ça soit dans tes relations, les relations professionnelles, les relations familiales, amicales, les relations sentimentales, peu importe, toutes les relations que tu mènes, tu dois les mener dans la vérité, dans la justice. Quelles que soient les démarches que tu entreprends, que ce soit tes démarches de papier, par exemple, pour ceux qui cherchent les papiers, que ce soit tes démarches de travail, parce que tu cherches un emploi, tu ne vas pas faire un faux CV pour trouver un emploi. Tu ne vas pas mentir sur ton âge pour trouver un emploi ou pour trouver un époux ou une épouse. Tu vas dire la vérité. Tu vas marcher dans la justice et dans la droiture. C'est alors, bien-aimé, que tu pourras prouver à l'Éternel que tu as la crainte, que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Et si tu marches dans la crainte de l'Éternel, automatiquement, tu auras l'appui de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Et donc, il dit encore que celui qui craint l'Éternel marche dans la droiture, mais aussi, il prend des voies, comme je viens de t'expliquer, il prend des voies qui ne sont pas méprisantes, des voies qui ne sont pas tortueuses. Donc, parce que celui qui prend des voies tortueuses méprise la crainte de l'Éternel, méprise l'Éternel. Donc, si tu crains l'Éternel, tu prends des voies qui ne sont pas tortueuses. Tu ne marches pas dans les voies tortueuses. Tu ne marches pas dans les voies trompeuses. Tu ne vas pas tromper ton frère. Tu ne vas pas tromper ta sœur parce que tu marches dans la vérité et que tu marches dans la droiture. La parole dit encore que nous, êtres humains, tout ce que nous faisons, nos voies sont toujours droites à nos yeux. Nous pensons toujours que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons est un chemin de vérité.
On a toujours l'impression, l'être humain croit toujours que toute parole qui sort de sa bouche ou tout comportement qu'il adopte est un comportement de droiture, est une parole de justice. Donc, c'est pourquoi la parole dit que les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais il faut savoir que lorsque tu prends un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, tu prends une voie qui est tortueuse, qui n'est pas la voie de Dieu, tu prends la voie de la mort. Tu t'engages vers le chemin, les sentiers de la mort. Donc, il faut savoir cela, bien-aimé. Tu dois savoir que tout sentier qui ne vient pas de Dieu, tout sentier qui n'est pas le chemin de l'Éternel est un sentier qui mène à la mort. Donc, lorsque je vois des sœurs et frères autour de moi qui me disent qu'ils ne croient pas en l'Éternel, qu'ils ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas la foi en Dieu, ils croient en la nature, mais ils ne croient pas en Dieu. Donc, ça me fait sourire parce que la parole de Dieu nous dit que toute voix qui n'est pas la voix de l'Éternel, donc là, on est dans Proverbe 14, verset 12, il te dit toute voix qui n'est pas droite, son issue, c'est la mort. Donc, vous voyez, bien aimé, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. La parole de Dieu nous dit aussi que celui qui craint l'Éternel, donc quand on reste et qu'on marche, quand on a une marche qui reste dans la crainte de l'Éternel, cette personne possède un appui ferme, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel est une source de vie qui te détourne des pièges de la vie, qui te détourne des pièges que tu peux rencontrer dans ta vie, donc des pièges qui t'emmènent à la mort, les pièges de la mort. Tu es détourné des pièges de la mort lorsque tu as la crainte de l'Éternel. Amen. Il te dit aussi que si tu possèdes cet appui ferme en l'Éternel, non seulement l'Éternel devient pour toi un refuge, mais il devient aussi pour tes enfants un refuge. Amen. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? J'ai envie de vous faire un témoignage, bien-aimé. Récemment, j'étais en prière et puis j'étais en prière devant l'Éternel un soir, il y a de ça un peu plus de 2 semaines, et puis tout d'un coup, je vois l'image d'une collègue de travail, une personne que je n'ai pas vue depuis un moment. Alors je dis, Seigneur, mais pourquoi tu me montres cette personne? C'est quelqu'un qui porte le même prénom que moi aussi. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me la montres? Pourquoi tu me montres cette personne? Et je ne reçois pas de réponse. Alors je continue à prier. Mais la personne est dans ma tête, je vois son image. Après tous les jours qui ont suivi, je n'arrêtais pas, j'avais la pensée, sa pensée m'envahissait. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me montres comme ça cette collègue? Alors, un jour, je me dis, bon, je vais aller voir. C'était la semaine dernière. Je dis, je vais aller dans le bureau de cette collègue. Je vais voir ce qui se passe. Je vais lui rendre visite. Donc, je me présente dans son bureau et je vois que le bureau est fermé. Je frappe à la porte, personne ne m'ouvre. Donc, je vais voir la secrétaire de la boîte et je demande après cette personne. Je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que sa porte est fermée, elle n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la secrétaire me dit que cette personne est en arrêt longue durée. Donc, tout de suite, je commence à m'inquiéter. Je dis, mais Seigneur, c'est pour ça que tu m'as montré son image. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe avec elle? Donc, je m'en vais et je rencontre une autre collègue en bas, au bas de l'immeuble. Je lui dis, mais est-ce que tu sais ce qui se passe avec cette collègue? Et là, la collègue me dit, oui, effectivement, que cette personne est malade et subit un cancer. Bien-aimés, vous voyez, le Seigneur, des fois, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il est venu me prévenir qu'il fallait que je porte cette personne en prière. Une personne, comme je vous dis, que je n'avais pas croisée, que je n'avais pas vue depuis bien longtemps. On ne s'était pas vu depuis un moment, mais le Seigneur vient me montrer l'image de cette personne pour me dire que cette personne a besoin de soutien.
Lorsque j'appelle cette personne, donc, la personne, je lui raconte donc cette histoire, et la personne, la collègue, elle me dit, je n'ai pas la même croyance que toi, nous n'avons pas les mêmes croyances, mais je veux bien que tu me gardes dans ton cœur. Garde-moi dans ton cœur. Et elle était touchée, elle s'est mise à pleurer. Bien-aimé, tout cela pour vous dire que, pas pour vous raconter la vie de la collègue, mais pour vous dire que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Et c'est Job qui le dit. Lorsque, bien-aimés, lorsque le Seigneur vient nous donner ce genre de message, cela veut dire que, ou quand quelquefois vous êtes quelque part, comme par exemple, j'ai une autre connaissance qui m'a appelé aujourd'hui même, qui me dit cette connaissance me dit qu'elle était chez elle et tout d'un coup, elle s'est mise à penser à moi. Donc, elle s'est dit, je vais l'appeler. Elle m'a appelé parce qu'elle avait ma pensée. Donc, tout cela pour vous dire que des fois, le Seigneur peut vous mettre quelqu'un à cœur, peut vous mettre quelqu'un dans vos pensées, simplement parce que c'est une personne peut-être qui a besoin de soutien, qui a besoin de prière, qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'une oreille d'écoute. Donc, il ne faut pas minimiser les pensées que vous pouvez avoir. Il ne faut pas minimiser la manière dont le Seigneur peut vous aborder, peut vous parler. Donc, c'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, le Seigneur vient nous donner ce genre de message lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous sommes à l'écoute de l'Éternel, l'Éternel nous parle. Lorsque nous sommes en communion avec la parole de l'Éternel, alors l'Éternel peut nous parler. Mais souvent, nous ne sommes pas à l'écoute. Nous sommes tellement enfouis dans nos problèmes personnels, tellement tournés vers notre propre situation, que, bien aimés, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Donc, j'invite un frère, j'invite une sœur à se disposer pour entendre la voix de Dieu. Donc, pour te dire, bien aimé, que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Soyons à l'écoute, bien-aimés, soyons à l'écoute de la parole de l'Éternel. Donc, pour continuer, je disais que la crainte de l'Éternel, c'est comme l'Éternel devient pour nous un refuge lorsque nous marchons dans cette crainte, lorsque nous faisons attention à sa parole, nous faisons attention à sa présence dans notre vie. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est une source de vie. C'est dans cette crainte que tu puises la vie. C'est une source de vie qui te détourne des pièges de la mort. Il faut savoir, bien-aimé, que lorsque tu marches dans la droiture, lorsque tu marches dans la justice, cela t'élève. Cela t'élève, bien-aimé. Tu es élevé lorsque tu vis une vie de justice, une vie de droiture. Tu es élevé. Automatiquement, cette justice t'élève. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, le verset 27, la parole de Dieu nous dit que, verset 34 plutôt, la justice élève une nation. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Par la justice, une nation s'élève, mais par la honte, par le péché, donc qui mène à la honte, le peuple vit dans la honte. Par le péché, le peuple vit dans la honte. Mais par la justice, la nation est élevée. Donc, tu vois, bien-aimé, c'est important de marcher dans la justice, dans la droiture. Je veux je veux appeler, éveiller l'esprit d'un frère, d'une sœur. Je veux élever l'esprit de quelqu'un. Je veux éveiller l'esprit de quelqu'un pour te dire, frère, sœur,
recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tu marches dans, bien-aimé, si tu fais confiance à l'Éternel, si tu fais confiance à ce grand Dieu, que tu lui confies tes projets, tu lui confies tes démarches, tu lui confies tes œuvres, tes projets réussiront. Tu auras la victoire. Peu importe le combat que tu mènes, peu importe l'ampleur de ton combat, peut-être tu te dis, oui, mais cette situation, je l'ai déjà tellement subie. C'est une situation tellement difficile que personne ne peut m'aider. Personne ne peut me soutenir dans cette situation, car c'est une situation qui est trop compliquée. L'Éternel, rien n'est impossible à Dieu. La parole nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Il dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui croit, c'est celui qui marche dans la foi, bien-aimé. Si tu marches dans la foi, si tu crois que l'Éternel est vivant et qu'il est celui qui te soutient, qu'il est celui qui te porte, qu'il est celui qui te garde, bien-aimé, tu auras la réussite. Tu te confies, confie-toi à l'Éternel et tu auras la réussite dans tes entreprises. Mieux vaut vivre avec très peu par la justice plutôt que d'avoir de grands revenus, mais avec l'injustice. Bien-aimé, tes grands revenus, comme on dit, hein, tu es arrivé sur la terre, tu es arrivé nu et tu repartiras nu. Ça veut dire que tu es arrivé sans richesse, tu es arrivé sans rien. Tu repartiras un jour sans cette richesse que tu auras gagnée sur la terre. C'est pourquoi on te dit, vaut mieux avoir peu dans la justice que d'avoir beaucoup, de conquérir le monde, de conquérir toute la richesse du monde, mais par l'injustice. Parce que demain, lorsque tu seras confronté au jugement, ton trésor que tu auras acquis sur la terre ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider à rentrer dans le ciel. Tu as rusé, tu as utilisé la ruse, tu as utilisé l'hypocrisie, le mensonge et toutes ces choses pour réussir, pour avoir un travail, pour avoir un papier d'identité, pour avoir une situation. Tu as menti, tu as réussi. Peut-être que tu as marché toute ta vie, tu as marché dans ce mensonge et que ça t'a profité. Tu as eu profit, tu as eu gain de cause de ton mensonge. Mais bien aimé, songe une chose, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Aujourd'hui, tout va bien pour toi. Mais demain, lorsque viendra le jour dernier, lorsque sonnera la trompette, tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. Lorsque viendra le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lorsqu'il viendra, il te demandera des comptes. Et à ce moment-là, tu seras confus. Tu seras confus parce que tu n'auras pas marché dans la justice, dans la vérité. Et tu verras que toute cette richesse que tu auras accumulée ne t'aura servi à rien. Est-ce que tu connais, bien-aimé, l'histoire de cet homme dans la Bible où on te dit que il a accumulé beaucoup de biens, il a rempli son grenier. Ensuite, il s'est dit, bon, j'ai bien travaillé, j'ai bien rempli mon grenier, je vais maintenant me reposer et vivre de mes gains. Et Dieu a dit insensé. Dieu a appelé cet homme insensé. Insensé. Car tu ne sais pas que cette nuit même, je vais te demander ta vie. Je reprendrai ton souffle de vie cette nuit même. Donc, tout ce que tu auras accumulé dans ton grenier, c'est quelqu'un d'autre qui viendra en profiter. Aïe, bien-aimé. Tout cela pour te dire, bien-aimé, prends garde. Prends garde à ta marche, car tu ne connais ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, peut-être que tu vois que tes mensonges, tout ce que tu fais, ça te profite. Tu as gain de cause, mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas où cela va t'emmener. Peut-être que c'est la perdition pour toi. Peut-être, est-ce que cela vaut la peine? Que vaut-il de gagner le monde si c'est pour perdre son âme demain?
Bien-aimé, fais attention à ton âme. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme, bien-aimé. Veille sur ton âme. Bien-aimé, j'ai envie encore de te dire que le mal ne profite qu'à celui qui l'emploie. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'aime dire. Le mal ne profite qu'à celui qui l'emploie. Tu ne peux pas faire le mal. Tu ne peux pas poser des actes maléfiques, des actes hypocrites, des actes de mensongers, des actes mauvais et en même temps penser que tu auras, que la justice marchera avec toi. La justice de Dieu ne peut pas être avec toi si toi-même tu n'es pas dans la crainte de l'Éternel. Si toi-même tu ne marches pas, la parole de Dieu nous dit bien que l'Éternel dit qu'il agit avec chacun en fonction de lui-même. Avec le juste, il agit avec justice. Avec celui qui marche dans la droiture, il emploie la droiture. Mais il te dit, avec celui qui est rusé, il agit selon sa propre ruse. Donc, c'est pourquoi je te dis, marche dans la droiture, fais confiance à ton Dieu et tu verras sa gloire. Peu importe ta situation, remets-toi entre les mains de l'Éternel. Remets-toi entre les mains de l'Éternel et tu verras sa gloire, car il est le seul, il est l'unique véritable Dieu, celui qui peut te relever. Il est celui qui peut t'appuyer dans ta situation. Il est celui qui peut te donner une situation stable. Toi qui marches qui cherches, tu cherches le travail, tu cherches le mariage, tu cherches l'enfantement, tu cherches une vie de famille, tu cherches une situation stable, tu cherches à te stabiliser, à te poser. Mais tu cherches de la mauvaise manière, tu cherches au mauvais endroit. Donc, du coup, tu ne trouves pas. Et tu te dis, ben, Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas. Bien-aimé, il y a deux choses à cela. Une, peut-être que l'Éternel entend. C'est une certitude, l'Éternel entend tes prières. Mais peut-être que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie. Ce n'est pas encore le temps de Dieu pour toi. Ou deuxièmement, parce que tu demandes mal. L'apôtre Jacques disait dans son livre, dans le livre de Jacques, il nous dit, vous demandez, mais vous demandez mal. C'est pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Vous demandez mal. Parce que, bien-aimé, si tu viens devant l'Éternel pour demander quelque chose, tu viens chercher la main de Dieu, mais tu viens avec un mensonge. Tu viens avec, tu es dans une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Mais en même temps, tu viens devant l'Éternel. Tu viens demander à l'Éternel. Tu ne peux pas être exaucé, bien-aimé. Tu ne peux pas être exaucé. Mets-toi déjà en règle devant l'Éternel. Aligne-toi sur la parole de Dieu. Ensuite, tu verras sa gloire. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Si l'Éternel te dit qu'il fera, il dit demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de sa parole. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il envoie sa parole, il dit que sa parole ne revient pas à lui avant d'avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Alors, bien-aimé, je veux te dire, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras sa gloire. Confie-toi en l'Éternel et tu réussiras dans tous tes projets. La parole de Dieu dit que le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal.
Si tu marches dans la droiture, bien-aimé, tu dois fuir le mal. Tu dois fuir tout ce qui est péché. Tu dois fuir le mal. Quand le mal se présente à toi, quand le diable vient frapper à ta porte, tu dois fuir, bien-aimé. Lorsqu'il vient se coucher à ta porte, comme il s'est couché à la porte de Caïn, tu dois fuir, bien-aimé. Fuis le mal. Fuis le mal. C'est ça le chemin de l'homme de droiture. Et celui qui garde son âme, veille sur sa voie. Bien-aimé, veille sur ta voie. Ta voie, c'est ta marche. C'est le sentier que tu empruntes. Veille sur ton sentier. Veiller sur ton sentier, c'est veiller sur ton âme. Ton âme aura le rafraîchissement de la vie si tu marches dans des bons sentiers. Tu auras la victoire si tes sentiers sont des sentiers de droiture. Amen. Amen, amen. Il faut savoir aussi, bien-aimé, que l'Éternel nous a donné ce qu'on appelle l'intelligence, ce qu'on appelle un esprit d'intelligence. Si tu sens que tu manques d'intelligence, demande à l'Éternel, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Si tu sens que tu manques de sagesse, Seigneur, donne-moi la sagesse. Car il a dit à celui qui demande, il donne. Il a dit que si tu demandes toi, il a dit, nous qui sommes mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Qui parmi nous, si son enfant lui demande un œuf, lui donnera un serpent? Aucun. Alors, lui qui est juste, lui qui est père, qui est juste, si tu demandes, bien-aimé, il te donne. Tu demandes la sagesse, l'intelligence, la science, il te donnera. Bien-aimé, il faut réfléchir sur toutes ces choses. L'Éternel nous dit que celui qui réfléchit sur les choses celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le bonheur n'est pas, bien aimé, beaucoup d'entre nous cherchent le bonheur. Beaucoup cherchent le bonheur dans le mariage. Beaucoup cherchent le bonheur dans l'enfantement. Mais le bonheur n'est pas, bien aimé. Le bonheur n'est pas dans l'enfantement, le mariage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un homme dans ta vie, une femme dans ta vie, que tu ne peux pas vivre le bonheur. Des fois, on entend dire aussi que le bonheur n'est pas de ce monde. Moi-même, j'ai eu l'occasion à le dire, que le bonheur n'est pas de ce monde. Quand on est dans des difficultés, dans des grandes douleurs, des grandes souffrances, on a envie de croire que le bonheur n'est pas de ce monde. Pourtant, bien-aimé, je te dis que le bonheur, c'est de marcher avec Christ. Le bonheur, c'est lorsque tu es dans une situation difficile, et que tu vois que toi-même, tu n'as fait aucun effort, mais tu t'en es sorti juste parce que tu as cru, juste parce que tu as mis ta vie dans les mains de l'Éternel. Tu lui as donné la situation, il a réglé le problème. C'est ça le bonheur, bien-aimé. C'est de savoir que malgré nos difficultés, malgré les péchés que nous commettons, malgré nous, nous avons un Dieu qui croit en nous parce que nous aussi, nous croyons en lui. Un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous élève, un Dieu qui nous protège. Et c'est là que nous tirons notre force, dans cette foi que nous affirmons. Quand tu viens affirmer, Dieu est avec moi. Quand tu viens affirmer, j'ai un grand Dieu. Bien-aimé, c'est dans ta marche avec l'Éternel, parce que il suffit pas de le prononcer, il suffit pas de croire. Bien-aimé, croire. Beaucoup de gens disent j'ai la foi. Beaucoup de gens disent je marche avec Dieu, j'ai la foi. Mais ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas simplement de prononcer des choses, des paroles, des vaines paroles, ou encore de croire simplement que Dieu existe. C'est pas seulement ça. C'est déjà une bonne démarche, bien-aimé, de croire que Dieu existe dans ton cœur. Mais lorsque tu as cru dans ton cœur, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire ce pas d'appliquer ce en quoi tu crois. D'accord? Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire dans son cœur. Je te dis, ne t'arrête pas là.
Tu crois dans ton cœur. Parce que tu as cru dans ton cœur, tu proclames de ta bouche. Mais lorsque tu proclames de ta bouche, bien-aimé, il faut te dire que les personnes qui écoutent tes proclamations, notamment Dieu qui entend tes proclamations, s'attendent, s'attendent, s'attendent à ce que tu appliques ce que tu as proclamé. Ils veulent voir. Et c'est là que tu bâtis ton témoignage. Parce que tu crois, tu proclames et tu appliques. Contre vents et marées, tu appliques tout ce que ton Père t'a enseigné. Automatiquement, tu auras un témoignage à donner et c'est ton témoignage qui viendra fortifier la foi des plus faibles. C'est pourquoi on dit que les plus faibles soutiennent les plus forts et que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais pour que tu puisses soutenir plus faible que toi, il faut déjà que tu marches dans cette droiture, dans cette justice, que tu appliques cette parole de l'Éternel, que tu appliques les lois, les commandements, que tu appliques les lois de l'Éternel, tout ce qu'il t'a enseigné dans sa parole, que tu le mettes en pratique. Une fois que tu l'as mis en pratique, bien-aimé, ton témoignage est bâti parce que le combat sera là. Mais lorsque le combat est là, tu actives ta foi encore plus en remettant les combats entre les mains de l'Éternel. Tu lui dis, non Seigneur, ce combat n'est pas le mien, mais c'est le tien, c'est ton combat. Et je te remets ton combat, Seigneur. Je remets ce combat entre tes mains. À ce moment-là, tu es en train de t'aligner sur la parole. C'est ce qu'on appelle s'aligner sur la parole. Et une fois que tu es aligné sur la parole, bien-aimé, une fois que tu es aligné sur la parole, ton témoignage commence à se bâtir parce que la paix rentre en toi, la joie rentre en toi, la joie de la victoire que tu es en train de savourer, la joie la paix. Tu as une paix qui descend dans ton cœur. Tu as une joie qui rentre en toi de te dire, mes yeux n'ont pas encore vu, mais mon cœur perçoit déjà cette lueur de victoire, cette lumière. Mon cœur le perçoit déjà. Et lorsque tes yeux voient, bien-aimé, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Tu as la victoire sur tes ennemis, la victoire sur tes ennemis. Mais il ne faut pas attendre que tes yeux voient. Il faut croire. Et par ta foi, automatiquement, tu attires les faveurs non seulement des hommes, mais aussi de Dieu. Parce que quand tu es dans la paix et que tu marches dans la paix, tu marches dans la sagesse, automatiquement, tu verras que les hommes autour de toi le remarqueront. Ils verront que tu es une personne sage. Et les gens dans le monde où nous vivons, où tout le monde est agité, cette sagesse est recherchée chez tous. Donc, quand on voit que tu es une personne sage, une personne de confiance, eh bien, les gens viendront à toi. Ils viendront à toi, ils viendront se confier à toi, ils viendront te parler, ils s'approcheront de toi, ils auront envie de partager avec toi. Et c'est alors que tu vas donner ton témoignage. Tu vas parler. Tu verras que beaucoup te diront, en te regardant, on ne pensait pas que tu vivais toutes ces choses, que tu souffrais autant. Mais par ta sagesse, tu attires à toi. C'est ainsi qu'on dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Amen, 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 amen. Donc, je disais, celui qui réfléchit sur les choses bien-aimées trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel va plus loin que le bonheur. Il est heureux. Aïe, 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 bien-aimé. Parce que tu réfléchis sur les choses, tu ne prends pas des décisions hâtives, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne vas pas dans les sentiers du mal, tu ne prends pas de décisions qui te détournent de la parole de Dieu. Tu ne prends pas de décisions qui t'emmènent dans les sentiers du mal. Tu ne vas pas prendre des décisions hâtives parce que la situation presse, parce que la situation est inquiétante, la situation presse. Je veux en finir, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de baisser les bras. Non, bien-aimé, tu ne prends pas de décision hâtive, mais tu réfléchis et tu réfléchis comment? Avec la parole que l'Éternel t'a donnée. Tu réfléchis que j'ai un Dieu,
il m'a donné une parole. Quelle parole dans toutes les Saintes Écritures qui pourrait correspondre à la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui? Quelle est cette prophétie que l'Éternel m'a laissée pour que je puisse supporter cette situation que je suis en train de subir? Quel est le personnage biblique qui est passé par le chemin par lequel je suis en train de passer, ce qui me permet de fortifier ma foi? En allant lire cette écriture, je fortifie ma foi, d'une, de deux, je proclame pour pouvoir affermir ma foi et je l'applique. Je mets cette parole en application. Automatiquement, j'ai réfléchi, j'ai médité sur la chose. Je ne prendrai pas de mauvaises décisions. Je ne prendrai pas de mauvais sentiers. Automatiquement, je serai dans le bonheur. Et comme j'ai appliqué la parole de l'Éternel, je trouve le bonheur. L'Éternel met le bonheur sur mon chemin. Il met la joie sur mon chemin. Il met sa joie dans mon cœur parce qu'il voit que je lui fais confiance. Amen. Amen, bien-aimé. Et il faut savoir, bien-aimé, je parlais de sagesse tout à l'heure, il faut savoir que la sagesse est une source de vie. Je vous disais tout à l'heure que la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel. Mais il faut savoir que la sagesse, la crainte de l'Éternel nous conduit à la sagesse. Et lorsque la sagesse rentre en toi, bien-aimé, automatiquement, ça devient en toi une source de vie. Non seulement la crainte de l'Éternel est une source de vie en toi, mais la sagesse est aussi une source de vie en toi. Et celui qui possède la sagesse possède cette source de vie. Aïe, bien-aimé, réfléchis, bien-aimé, réfléchis, repasse en revue ta situation, réfléchis sur ta situation, pose-toi la question, bien-aimé, est-ce que je prends les bonnes décisions pour ma vie? Est-ce que les décisions que j'ai prises sont conformes aux Saintes Écritures? Est-ce que ce que je fais actuellement plaît à l'Éternel? Moi qui suis serviteur, moi qui suis servante, moi qui suis enfant de Dieu, qui suis simple chrétien, est-ce que je marche? Parce que la parole est la même pour tous, hein, bien-aimé. Que tu sois chrétien, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur, servante de l'Éternel, la parole est la même pour tous. Ce qui est écrit dans la Bible, comme je vous l'ai déjà dit, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, ce sont des prophéties que l'Éternel nous a laissées pour que nous puissions marcher selon ses principes, selon ses lois divines. Mais tu dois, en lisant la parole, trouver quelle parole correspond à ta situation actuelle. Une fois que tu as trouvé cette parole, bien-aimée, applique-le dans ta vie. C'est alors que tu pourras dire, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Est-ce que toi, tu peux dire cette parole, bien-aimée, à l'heure actuelle? Est-ce que tu peux dire qu'en toi, il n'y a rien qui appartient au prince de ce monde? Parce que s'il vient et qu'il trouve quelque chose de lui en toi, automatiquement, il va te frapper et tu vas tomber. Donc, tu vas dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, je te prie, je marche avec toi, mais pourtant, je n'avance pas, je tombe. Pourquoi tu tombes, bien-aimé? Parce que tu as encore des choses en toi qui appartiennent au prince de ce monde. Tu as des choses en toi qui appartiennent au prince de ce monde. L'hypocrisie, le mensonge, euh, le côté avare, le côté ivrogne, tu bois, euh, tu, euh, tu triches. Tout cela, bien-aimé, ce sont les attributs du mal qui te conduit à la mort. Donc, si tu veux réussir, toi, tu vois, comme je te l'ai dit au début, les voies de l'homme sont toujours droites à ses yeux. Mais telle, telle, telle paraît une voie droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. Donc, bien-aimé, bien-aimé, fais confiance à l'Éternel. Je t'implore, fais confiance à l'Éternel dans ta situation et tu verras sa gloire. Peu importe les difficultés, un jour, bien-aimé, je vous ferai mon témoignage. Un jour, je vous ferai mon témoignage. Je ne l'ai pas encore fait, mais un jour.
Viendra le jour où je vous ferai mon témoignage. Je vous raconterai par quel chemin je suis passée pour être là où je suis aujourd'hui. Et vous verrez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, bien-aimés. Nous passons tous par des difficultés, par un chemin sinueux, rigoureux, violent des fois, mais c'est le prix à payer lorsqu'on veut marcher avec l'Éternel. Tu dois payer ce prix, tu dois accepter tes douleurs, tu dois accepter ton chemin, tu dois accepter tes douleurs, ta souffrance, le chemin que l'Éternel te fait prendre. Tu dois l'accepter, bien-aimé. Tu dois l'accepter. Et c'est par là que tu bâtis ta foi, que tu bâtis ton témoignage. Mais si tu vas prendre des voies tortueuses, tu vas prendre des chemins rapides, des sentiers rapides, juste parce que tu ne veux pas attendre, tu n'as pas la patience d'attendre, tu n'as pas la patience de subir, de subir, automatiquement, bien-aimé, tu vas te tromper. Tu vas te tromper, bien-aimé. Tu vas prendre un chemin qui va te conduire à la mort. Mais lorsque tu découvriras cette mort, il sera trop tard pour toi. Oui, bien-aimé, il sera trop tard. Je vais vous donner encore un autre exemple, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple d'un homme que j'ai connu sur mon lieu professionnel. Cet homme, il avait menti. Il venait du continent africain. Il avait menti sur son âge. Il avait enlevé 10 ans sur son âge pour pouvoir travailler. Mais lorsque l'âge de la retraite est arrivé, parce qu'on ne rajeunit pas, bien-aimé, chaque année, on avance, on ne recule pas. Donc, quand l'âge de la retraite est arrivé, il se trouve que ce monsieur commençait à fatiguer. Il n'y arrivait plus, mais il lui restait encore les 10 ans qu'il avait enlevés à faire. Il est allé avec ses vrais papiers d'identité, il a été demander la retraite. Le directeur lui dit, mais non, monsieur Intel, vous n'êtes pas encore en âge de vivre la retraite. Il vous manque encore 10 ans à travailler. Et là, ce monsieur, il avoue sa faute. Comme on dit, hein, faute avouée, à moitié pardonnée. Il a avoué sa faute. Heureusement, à l'époque, nous avions un directeur très compréhensif. Le directeur a accepté et ils ont fait les démarches pour aider ce monsieur à partir à la retraite. Mais imagine-toi, bien-aimé, tu tombes sur un directeur qui n'est pas chrétien, ou même s'il est chrétien, mais qui n'a pas un cœur à vouloir t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? Tu vas devoir travailler 10 ans de plus. Selon le métier que tu fais, si tu es dans un métier difficile, tu es dans un métier où vraiment ça demande beaucoup d'efforts, et toi, tu es en âge de partir à la retraite, tu n'as plus la même force physique, tu n'as même plus le même moral et tu dois travailler 10 ans de plus parce que tu as menti, bien-aimé, parce que tu n'as pas fait confiance à ton Dieu. Tu as cru. Alors, il y en a parmi vous qui vont me dire, ah oui, mais moi, Dieu est amour. Comme Dieu est amour, Dieu comprend ma situation. Il comprend ce que je vis, comme dirait Coluche, hein, paix à son âme. Il disait, nous irons, dans sa chanson, nous irons tous au paradis. Qu'on soit maudit, qu'on soit béni, nous irons tous au paradis. Donc, tout le monde est content, les gens chantent, nous irons tous au paradis, même moi, qu'on soit maudit, qu'on soit béni, comme moi. Vous voyez, tout le monde chante. Oui, nous irons tous au paradis. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Moi, je ne suis personne hein, pour dire à quelqu'un, tu n'iras pas au paradis. Je te dis simplement que ce n'est pas ce que dit les Saintes Écritures. Il dit que si tu es dans la malédiction, les portes du royaume ne sont pas ouvertes pour toi. Et qu'il faut être dans la bénédiction pour que les portes du royaume soient ouvertes. Donc, bien-aimé, j'ai envie de te dire, ne sois pas dans cette forme de naïveté, de faire n'importe quoi et de te dire, le Seigneur va comprendre. C'est mon papa, il est Dieu, il est amour, il va comprendre, il va me pardonner. Non, Seigneur, non, bien-aimé. Non, bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Dieu t'a donné des principes, il t'a donné un cheminement, il t'a donné une trame à suivre. Tu ne suis pas la trame et tu dis, il me pardonnera. Non, bien-aimé. Non, c'est pas comme ça. Sinon, pourquoi la Bible existerait-il?
tous, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, on serait tous admis devant Dieu. La Bible n'aurait pas eu sa raison d'être. Mais si la Bible existe, je vais te donner un exemple, bien-aimé. C'est comme si, quand tu dis que malgré tes problèmes, malgré les difficultés que tu poses, malgré les péchés que tu poses, le Seigneur te pardonnera, c'est comme si on parle de loi. Là, on parle de loi divine. Si je reviens aux lois humaines, par exemple, on te dit, voilà, quand tu conduis, lorsque le feu est rouge, tu dois t'arrêter. Mais toi, tu décides de brûler le feu rouge et tu dis, de toutes les façons, le gouvernement me pardonnera parce qu'il est amour, il est justice. Comme il est justice, il me pardonnera. Non, bien-aimé, tu ne seras pas pardonné. Si tu te fais prendre, tu ne seras pas pardonné, tu vas payer le prix de ton infraction. Tu ne seras pas pardonné. Parce que si on a écrit des lois, si on a mis en place des lois pour te dire que le feu rouge, tu t'arrêtes au feu rouge, feu vert, tu roules, si on a inventé ces lois, c'est pour les respecter. Les lois sont faites pour être respectées. Donc, dans la maison de Dieu, c'est pareil, bien-aimé. La loi de Dieu est faite pour être respectée. Donc, si tu ne respectes pas cette loi, automatiquement, il y a une sanction qui va arriver. Sauf que Dieu ne sanctionne pas de la même manière que les hommes sanctionnent. Parce que justement, comme tu le dis si bien, Dieu est amour. Donc, il va te donner encore des possibilités de te racheter. Tant que tu seras en vie, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Il te donne des possibilités de te racheter. Mais toi, comme tu ne connais ni le jour ni l'heure de ton départ de ce monde, tu dois prendre garde. Tu dois faire attention de marcher dans la droiture, dans la justice et toujours t'appuyer sur l'Éternel. Parce que si tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, bien-aimé, tu vas tomber. Il a dit, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Si tu t'appuies sur les hommes en pensant que parce qu'un homme t'a dit, un avocat t'a dit, un médecin t'a dit, et que tu t'appuies sur ça pour avancer, bien aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas écouter un médecin ou un avocat. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je ne dis pas que l'avocat dit faux, que le médecin dit faux. Je te dis, ne t'appuie pas seulement là-dessus. Toi qui es chrétien, appuie-toi aussi. Lorsqu'un médecin te donne un traitement, oui, tu fais ton traitement. Parce que si le médecin a trouvé une maladie en toi, il t'a donné un traitement, tu dois respecter ce traitement. Donc oui, tu fais ton traitement. Mais tout en faisant ce traitement, tu t'appuies sur l'Éternel, sur la force. Pour puiser ta force, tu vas la puiser pas dans les médicaments, mais dans l'Éternel. Et parce que tu puises ta force dans l'Éternel, tu vas aller chercher cette force qui va t'emmener vers la guérison. Mais tu as besoin des médicaments pour soigner les symptômes. Les médicaments viennent soigner les symptômes. Donc oui, tu écoutes le médecin pour soigner tes symptômes, mais tu as besoin de la force de l'Éternel pour te relever et t'emmener vers la guérison. Parce que ce n'est pas un médicament qui guérit, mais c'est l'Éternel qui guérit. Amen. Le médicament soigne les symptômes, mais l'Éternel guérit. Amen. Amen, amen. Et donc, l'avocat, c'est pareil. L'avocat va te conseiller, mais lui-même, c'est un être humain comme toi. Il n'a pas la science infuse, bien-aimé. Donc, il te conseille, mais même la Bible te dit que lorsque on te donne un conseil, tu dois prendre ce qui est bon pour toi. On te dit, prends ce qui est bon pour toi et rejette le reste. Mais prends ce qui est bon pour toi. Donc, si le conseil qu'on te donne n'est pas conforme, toi qui es chrétien, tu as un conseil des gens du monde, des gens qui ne sont pas eux-mêmes chrétiens, ou même d'un chrétien, tu vas comparer ce conseil aux Saintes Écritures. Tu compares cette parole aux Écritures pour voir est-ce que ça rentre dans les lois de mon Dieu. Mais si ce qu'on me dit ne rentre pas dans les lois de mon Dieu, je ne peux pas m'aligner dessus. Je ne peux pas suivre un conseil qui ne rentre pas dans les lois que l'Éternel m'a dictées. À ce moment-là, je ne peux pas prendre. Je prends dedans ce qui est bon, selon la parole de Dieu, mais je rejette ce qui ne rentre pas dans la parole. Et je m'appuie sur mon Dieu pour obtenir gain de cause dans ma situation. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé,
Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur ton Dieu et tu verras sa gloire. L'Éternel n'a jamais abandonné un enfant qui crie vers lui. Telle voie peut te paraître droite, mais son issue, c'est la mort. Son issue, c'est la mort. Bien-aimé. La pratique de la justice et de l'équité. Bien-aimé, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. L'Éternel te demande, il ne te demande pas de faire des sacrifices. Plus que ton sacrifice, l'Éternel te demande avant tout sacrifice, il te demande de marcher dans la droiture et dans la justice. La justice et l'équité, c'est la droiture. Marche dans la droiture, marche dans la justice de l'Éternel. Beaucoup de gens, beaucoup parmi nous font des sacrifices. Tu vas aller faire des grosses offrandes à l'église. Tu vas donner de ton temps, tu vas faire beaucoup de choses dans l'église. Tu es une ouvrière ou un ouvrier très qui se donne. Tu te donnes, tu te donnes. Mais à côté de ça, est-ce que tu marches? Quelle est ta marche? Est-ce que tu marches dans la justice et dans l'équité, dans la droiture de Dieu? Est-ce que tu marches dans la droiture, bien-aimé? C'est ce que l'Éternel te demande. Il te dit, moi, ce qu'il me plaît. L'Éternel te dit, ce qu'il me plaît, c'est de te voir marcher dans la justice et l'équité avant le sacrifice. Aïe, bien-aimé, revois ta marche avec ton Dieu. Revois ta marche, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois prophète ou simple chrétien. Bien-aimé, peu importe la marche, que tu sois évangéliste, peu importe ta marche avec l'Éternel, bien-aimé, assure-toi que tu es dans la justice, que tu es aligné sur la justice de Dieu et sur la droiture. Ajuste ta marche sur la justice et la droiture de l'Éternel avant d'aller dans des sentiers, au lieu d'aller dans des sentiers qui t'emmènent vers la mort. Bien-aimé, à quoi sert-il de gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? L'Éternel nous dit de veiller sur notre âme, veille sur ton âme, veille sur ton cœur, plus que tout au monde, car de lui proviennent les mauvaises voies. Mais c'est aussi de ce même cœur, de cette même âme que proviennent les sources de la vie. Si tu veux respirer une source d'eau vive, tu veux porter la vie en toi, tu veux manifester cette source de vie, tu dois être dans la crainte de l'Éternel et marcher selon la sagesse divine, en réfléchissant sur les choses, bien-aimé. Réfléchis sur les choses. Réfléchis sur ce que tu fais. C'est alors que tu auras le bonheur. Amen. J'ai envie de te dire encore, bien-aimé, ton cœur est dans les mains de l'Éternel. Il est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Un courant d'eau que l'Éternel peut incliner dans la direction qu'il veut. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il le dit dans Proverbe 21, verset 1. Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Tu comprends, bien-aimé, pourquoi je te dis ça? Tu comprends pas? En fait, je te dis ça, bien-aimé, pour te dire que tous les exemples que je t'ai donnés avant de marcher dans la crainte de l'Éternel, pour marcher dans la droiture, je t'ai dit, bien-aimé, pour résumer, je t'ai dit la crainte de l'Éternel est un appui ferme pour toi et pour tes enfants et pour ta descendance après toi. La crainte de l'Éternel t'emmène dans les sentiers de droiture. Craindre l'Éternel, c'est marcher dans la droiture, c'est marcher dans la sainteté, c'est marcher, car l'Éternel a dit, vous serez saints comme moi-même je suis saint. Marcher dans la droiture, marcher dans la sainteté, c'est ça la crainte de l'Éternel. Et quand tu as la crainte de l'Éternel, tu es une source de vie pour autrui.
La sagesse est en toi. Et quand tu as la sagesse en toi, tu deviens une source de vie pour l'autre, une source de vie pour ceux qui te suivent, une source de vie pour ceux que tu peux réconforter. C'est pourquoi on te dit que les forts réconfortent les plus faibles, parce que tu deviens cette force, cette puissance qui est en toi, qui est l'Éternel, qui permet de soutenir plus faible que toi. La crainte de l'Éternel te fait marcher dans la justice, dans la droiture. Quand on craint l'Éternel, c'est qu'on a une foi ancrée dans la justice, la droiture, une foi ancrée dans une foi ancrée en l'Éternel qui nous détourne des voies du péché qui conduit à la mort. Tu comprends, bien-aimé? C'est cela que je te dis. Et donc, si tu es dans cette voie, c'est pourquoi l'Éternel dit que le cœur du roi, parce qu'il t'a dit, veille sur ton cœur plus que tout au monde, car de lui proviennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur, mais il dit aussi, veille sur ton âme. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Si tu gardes ton âme, si ton âme est gardée, c'est une manière de veiller sur ta voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'Éternel te dit, veille sur ton cœur, veille sur ton âme. Veille sur tes voies, sur ton dessein, sur ton sentier. Marche dans des sentiers de justice, des sentiers de droiture. Il te dit, parce que tu auras veillé sur ton cœur, il te dit que ton cœur sera entre ses mains comme un courant d'eau qu'il peut incliner dans la direction qu'il veut. C'est-à-dire, c'est lui qui vient apporter ce bienfait en toi. C'est pourquoi il dit, tu trouves le bonheur. Celui qui marche dans la sagesse, dans la justice, dans l'équité, trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que ton cœur dans les mains de Dieu est courbé dans les directions, dans les bonnes directions. L'Éternel coupe ton cœur dans la direction que lui-même il veut. Mais qui d'autre que Dieu, bien-aimé, peut savoir ce qui est bien et bon pour toi, si ce n'est notre Dieu? Qui d'autre? Donc, remets ta vie dans les mains de Dieu, bien-aimé. Remets ta vie dans les mains de Dieu en ayant la crainte de l'Éternel, en bâtissant ta foi dans la crainte de l'Éternel. Et ne t'arrête pas seulement à dire j'ai la foi, mais pratique, bien-aimé, mets en pratique ta foi, mets en pratique ce en quoi tu crois. C'est alors que tu seras appelé fils et fille de Dieu. Amen. Mais celui qui ferme son oreille, nous dit la parole de Dieu, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Si tu passes ton temps à faire le mal et que tu vois les autres, tu vois quelqu'un qui souffre, comme on t'a dit, le plus fort doit soutenir le plus faible, mais toi, tu ne soutiens pas. Tu ne soutiens pas. Toi, ton truc, c'est d'aller à l'église, de faire les services. Du moment que tu as fait ton service, après, tu rentres chez toi. Pour toi, ton devoir est fait. Tu marches avec Dieu. Mais ton cœur est méchant. Dans ton cœur, il y a 10 000 abominations. Tu parles en mal des autres. Tu dis le mal sur les autres. Tu fais le mal aux autres. Mais parce que tu as fait ton service à l'église, tu penses que tu as accompli ton devoir. Non, bien-aimé, tu n'as pas accompli parce que tu n'es pas dans la loi de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que dit la loi de Dieu? Est-ce que tu as appliqué ce qui est écrit dans la parole? La parole de Dieu ne dit pas, va à l'église, fais un service, puis rentre chez toi et ignore les gens de ton entourage, méprise les autres, critique les autres. Non, la parole de Dieu te donne une conduite, une marche à suivre. Cette marche à suivre, bien-aimé, ce n'est pas appliqué uniquement quand tu es dans l'enceinte de l'église, dans les 4 murs. Ça s'applique partout où tu te trouves. Ton cœur doit être transformé, ton cœur doit être changé. Et là où tu te trouves, tu dois pouvoir appliquer cette parole, appliquer cette ligne de conduite que l'Éternel t'a donnée. Tu dois l'appliquer partout, tu dois rester, tu dois être stable. C'est là que tu dois puiser ta stabilité. On dira de toi que tu es une personne sage parce que tu marches dans la stabilité des Saintes Écritures. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, tu ne cherches pas la stabilité, tu n'aides pas les autres, tu fermes tes oreilles aux autres, tu fermes tes oreilles aux cris du pauvre, bien-aimé, tu n'es pas stable. Si tu es que dans le service de l'Église, mais qu'on ne te voit pas ailleurs, tu n'es pas stable, bien-aimé. Tu n'es pas stable. La stabilité,
c'est de pouvoir appliquer la parole de Dieu dans toutes les dimensions de ta vie. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter là car je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir et j'ai envie de dire à un enfant de Dieu, j'ai envie de dire à un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, j'ai envie de te dire, bien-aimé, bien-aimé, revois ta marche. Revois ta marche avec l'Éternel. Revois ta marche. Est-ce que tu marches dans la droiture? Est-ce que tu marches dans la justice de l'Éternel? Que ne sois pas parmi ceux dont l'Éternel va dire au jour dernier, éloigne-toi de moi, serviteur mauvais, je ne t'ai point connu. Juste parce que tu as suivi les penchants de ton cœur, tu n'as pas suivi les penchants de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler prochainement. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, bien-aimés, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Vraiment, ce fut un plaisir pour moi de revenir pour vous dire comment nous pouvons prononcer cette phrase. Voici, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Bien-aimés, que chacun de nous, chaque chrétien, chaque chrétienne, puisse, ma volonté, c'est que nous puissions tous, toutes, prononcer cette phrase. Amen. Alors, je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, je viens déposer tes enfants au creux de tes mains. Tu as dit, éternel Dieu de gloire, que le cœur, éternel Dieu du roi, est comme un courant d'eau dans ta main et que tu l'inclines partout où tu veux. Seigneur, voici, je viens poser le cœur de tes enfants, tous ceux qui suivent ces émissions de plateau charismatique, tous ceux qui m'écouteront, qui m'ont écouté ce soir et qui m'écouteront encore, Seigneur. Je dépose leur cœur comme un courant d'eau entre tes mains, afin que tu puisses les guider, que tu puisses les orienter, que tu puisses, Éternel, leur permettre, Père, d'accomplir ce pourquoi ils font appel à toi tous les jours, d'accomplir tes projets, d'accomplir tes desseins dans leur vie, d'accomplir les œuvres que tu as prévues d'avance pour eux. Aide-les, Seigneur. Tous ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie. Je pense à ma collègue, Seigneur, qui souffre de ce cancer, Seigneur. Je la dépose entre tes mains. Et tous ceux qui souffrent de cancer, qui souffrent de fibromes, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui n'arrivent pas, éternel Dieu de gloire, à sortir d'une situation. Je les dépose entre tes mains, Seigneur. Guide-les, Père. Arrache, éternel Dieu, tous tes guillons de la maladie dans leur corps. Car tu as dit que leur corps est ton temple. Nettoie ton temple, Seigneur. Nettoie tous tes temples, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas encore venus vers toi, dont le cœur n'est pas encore transformé, je prie, Éternel, que tu aies touché leur cœur, que tu aies les libérés, tous ceux qui sont enfermés dans des prisons, Seigneur, qui n'arrivent pas à avancer, qui ne trouvent pas, Éternel, le bon sentier pour venir à toi. Délivre-les, Père. Sors-les de la prison, Éternel Dieu de gloire. Arrache leur vie, Seigneur, de tout ce qu'il y a de mauvais. Père, sors-les des mauvais sentiers. Mets-les sur les sentiers de droiture, de justice, Père. Aide-les, Éternel Dieu de gloire, à porter la parole devant toi. À appliquer ta parole, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, ramène tes enfants à toi. Attire-les à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je t'invite à t'abonner à l'émission Plateau Charismatique. Abonne-toi à cette émission. Aussi, fais passer les émissions à tous ceux autour de toi qui ne connaissent pas encore l'émission Plateau Charismatique, qui ne sont pas encore abonnés. Aide-les à s'abonner à l'émission Plateau Charismatique afin qu'ils soient bénis comme toi-même tu es béni. Je prie aussi, bien-aimé, que tu puisses aussi laisser des commentaires parce que je sais que vous ne laissez pas de commentaires. Je demande que vous laissez des commentaires. Commentez les émissions, laissez des commentaires, laissez vos impressions. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez des questions, posez des questions. Si vous avez des avis à donner, donnez votre avis. N'hésitez pas, bien-aimés. C'est ainsi que entre nous, sœurs et frères en Christ, nous pouvons nous soutenir, nous pouvons avancer dans le travail qui est fourni. Car si vous ne parlez pas, vous ne manifestez pas, je
vois bien que vous êtes nombreux à me suivre, mais vous ne vous manifestez pas. Vous ne mettez pas d'encouragement, vous ne parlez pas, vous ne posez pas de questions. On ne peut pas avancer, bien-aimés. Nous avons besoin de votre encouragement pour avancer. Amen. Je vous remercie. Soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt.